il est de plus en plus avéré que le changement climatique affecte nos vies, affecte notre santé, affecte notre économie. Parce que les effets du changement climatique sur l'agriculture sont connus, sur la pêche, sur le tourisme, sur la santé, sur les conflits. Tous ces aspects-là ont fait l'objet d'études approfondies dont les résultats seront présentés aujourd'hui, dans le but d'éclairer les décideurs à tous les niveaux, l'État, les États, la sous-région, mais également les partenaires au développement, le secteur privé, les ONG, sur les stratégies d'adaptation à mettre en place concernant le changement climatique. Lorsqu'on parle de politique climatique, il y a souvent deux branches à distinguer. La première branche, c'est ce qu'on appelle l'atténuation. Tout le monde sait que le changement climatique est le résultat d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a maintenant des évidences scientifiques irréfutables qui établissent le lien direct entre les émissions de gaz et le changement climatique. Et concernant les émissions de gaz à effet de serre, la responsabilité des Africains est minime. Parce que l'Afrique est peu industrialisée et c'est les pays développés et les pays émergents qui sont responsables de la plupart des émissions de gaz à effet de serre que l'humanité connaît. Mais de notre côté, il est prouvé que c'est les Africains qui contribuent très peu à ces niveaux d'émissions qui en supportent le plus les conséquences. Comme je l'ai dit, l'agriculture africaine, l'élevage en Afrique, la pêche, tous les moyens de subsistance sont affectés. Donc nous, on est plus du côté de l'adaptation. Faire en sorte que les moyens de subsistance soient préservés des effets du changement climatique. Et il y a beaucoup de méthodes à tous les niveaux de la chaîne de production permettant d'avoir cela. Et c'est ça qu'il s'agit de discuter aujourd'hui. Mais les résultats portent surtout sur les sols. Le changement climatique affecte le sol, le changement climatique affecte les températures, la pluviométrie, les conflits, la sécurité. Ouais, il y a eu des études scientifiques approfondies qui ont été menées et qui seront présentées aujourd'hui dans le but de mobiliser tous les acteurs concernés. Et comme je l'ai dit, le spectre est assez large parce que les pays développés ne peuvent pas faire comme si de rien n'était, parce qu'encore une fois, ils sont responsables. Et il y a une règle qui veut que quand on est responsable de quelque chose, on en subit les conséquences. Donc, puisqu'ils sont responsables de la situation que l'humanité connaît, ils doivent également être responsables financièrement des besoins que l'Afrique connaît en termes d'investissement et en termes de charges récurrentes.